Hello, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Céline et je décortique pour toi les grands discours et les grands concepts du développement personnel. Voilà. Le développement personnel pour moi c'est quelque chose de fantastique qui peut apporter énormément de choses dans ta vie personnelle, dans ton quotidien, dans ton évolution. Sauf qu'il faut vraiment le faire avec beaucoup de discernement. Et c'est ce que j'aimerais remettre ici dans ces vidéos, du bon sens et du discernement dans certains discours qu'on entend énormément dans le développement personnel. Aujourd'hui, il y a quelque chose de super important que j'aimerais aborder, c'est la rentabilité. Voilà. Est-ce que les termes de performance, de efficacité, de résultat, de objectif, de croissance, de réussite, de productivité te parlent? Je pense que oui, parce que c'est du vocabulaire qu'on entend partout en fait. C'est le vocabulaire du monde de l'entreprise et ce vocabulaire a colonisé absolument toutes nos vies. Voilà. Et conditionne aujourd'hui absolument toutes nos vies. La société dans laquelle on vit, la société occidentale, là je parle, voue un culte à la performance, à la rentabilité, et le développement personnel, ça n'échappe pas du tout à ça en fait. On trouve ces notions de résultats, d'objectifs, de performance partout dans ce qui est proposé dans le développement personnel. À la base, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, c'est pas quelque chose que je dénonce. C'est juste qu'il faut faire attention à certaines choses. Toutes ces injonctions qui sont liées au système de l'entreprise, là, tous les mots que je viens de citer, tout ça c'est partout, même dans ta vie privée en fait. Même si tu ne travailles pas dans une entreprise, de toute façon, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit fait qu'on est conditionné par tout ce vocabulaire. On est conditionné par toutes ces injonctions. On est conditionné par toutes ces attentes. Voilà, c'est quelque chose auquel presque tu ne peux pas échapper parce que ça nous conditionne tous. Voilà. Qu'on suive ça ou pas, hein, de toute façon, c'est des choses qu'on entend en permanence. La preuve, parce que tu voudrais toujours, je suis sûre que ça va te parler, toi tu voudrais toujours que tout aille vite, que tu aies des résultats concrets, mesurables, quantifiables, qui prouvent que tu as réussi. Tu voudrais être performante, tu voudrais suivre un programme défini auquel tu t'astreins régulièrement. Tu voudrais être productif, efficace, faire des choses qui se voient, atteindre des objectifs et encore toujours plus d'objectifs en fait, rentabiliser ton temps. Je suis sûre que c'est des choses qui te parlent. Tu fais même sans même t'en rendre compte, j'en suis sûre. Voilà. C'est c'est des choses qu'on fait machinalement aujourd'hui, tellement ça conditionne nos vies en fait. Mais du coup, ça te met sur le dos tout un tas d'injonctions et d'obligations qui sont très souvent peu réalistes et peu réalisables. Et ça, tout ça, tout ça, c'est source de stress. C'est source de stress et d'angoisse. Mais genre vraiment quoi, de toute façon. Plus tu vas te mettre des objectifs, tu vas vouloir atteindre des résultats, tu vas vouloir être rentable et productif dans ta journée, etc. Plus ça va te stresser. Voilà. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui, que ce matin en fait. Aujourd'hui, j'ai un jour de congé. Et dans ce jour de congé, je m'étais dit que, enfin voilà, je m'étais mis un programme. Je voulais faire plein de trucs, les choses que j'ai pas le temps de faire en fait voilà, dans la vie de tous les jours quand je travaille. Euh, et y compris tourner des vidéos comme celle-ci aujourd'hui. Et du coup, ce matin, j'étais en mode stress. J'étais en mode voilà, j'étais stressée parce que je voulais absolument faire plein de trucs dans cette journée. Et je me disais, voilà, je voudrais faire ci, je voudrais aussi faire ça, et j'ai encore aussi ça à faire, mais en même temps, je voudrais aussi pouvoir profiter, je voudrais pouvoir aussi un peu me détendre. Pour une fois que j'ai un jour de congé, je voudrais quand même aussi pouvoir me détendre. Et là, il est 10h30, on est quand même le matin, et je suis redescendue en pression. Parce qu'en fait, il y a une demi-heure, je me suis dit, mais en fait, je me mets, j'ai envie que ma journée, elle soit rentable. J'ai envie de faire tout un tas de trucs et en fait je les fais tous en mode stress. Mais à un moment je me suis dit non mais en fait cool quoi. Même si à la fin de la journée j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, et bien peut-être que oui je serais frustrée à l'intérieur de moi, mais tant pis. Tant pis parce que j'ai aussi envie de pouvoir profiter de ce temps
de pause, voilà, de ce temps où je ne travaille pas, pour justement être déstressée, quoi, pour pouvoir profiter chez moi, pour pouvoir être un peu aussi tranquille, pour pouvoir être dans le calme, etc. Et depuis ce matin, là, jusqu'à 10 heures, je m'étais mis en mode stress, 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 il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et machin, mais je vais pas réussir à faire tout dans ma journée, et l'horaire tourne, et en fait, j'y arriverai pas, et tout. Et ça commençait à monter dans les tours, et le stress commençait à monter aussi à l'intérieur de moi, et je me suis dit, non mais, stop, stop. Voilà, et là, je tourne cette vidéo, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Voilà. Donc, tu vois, tu te mets des injonctions de résultats, tu te mets des attentes, en fait, de résultats, et au final, tu idéalises quelque chose, et si c'est pas à la hauteur de ce que tu espères, finalement, tu te retrouves à déprimer, tu te retrouves à culpabiliser de pas avoir réussi, tu te retrouves à stresser de pas avoir réussi, tu te retrouves à douter de toi. euh, voilà, c'est en fait dès qu'on n'atteint pas tout ce que l'entreprise, enfin tout ce que le monde de l'entreprise voudrait qu'on puisse atteindre, hein, la performance, l'efficacité, les résultats, boucler ses objectifs, réussir, etc., être productif, finalement tout ça, ça met un poids énorme. Parce que derrière, ça va mettre de la culpabilité, ça va mettre des mots comme je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je suis pas, voilà, je suis pas, sous-entendu, je ne suis pas assez performante, je suis bonne à rien, je suis nulle. Ça va mettre beaucoup de dévalorisation, ça va beaucoup mettre d'autodénigrement. Donc je pense qu'il faut être, faut, voilà, être cool aussi avec soi-même. À un moment, tout ça, je crois qu'il faut dire stop. Comme j'ai dit stop ce matin, de me dire à un moment, tant pis. Je vais pas, voilà, peut-être que aujourd'hui, je ferai pas tout ce que j'avais prévu de faire, mais tant pis finalement. Le but de ma journée, c'est aussi de pouvoir profiter d'être calme, d'être au calme, et de profiter aussi pour redescendre un peu en pression et me remettre un peu de sérénité. Donc, voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux dans ma journée, mais en même temps en profitant de cette sérénité. Donc à un moment, c'est stop avec tous ces discours, qu'on retrouve aussi dans le développement personnel. Et dans une minute, je t'explique comment. Voilà, dis stop, t'es pas un robot et t'es pas une machine en fait. T'es juste un être humain. Le truc, c'est qu'après, tu vas aller chez le médecin en lui disant, voilà, j'ai tel, tel, tel problème, voilà, il faut le résoudre. Après, tu vas aller voir des coachs, des praticiens, des machins, en disant je fonctionne pas bien. Voilà. Et le truc, c'est ça, le discours aussi du développement personnel, c'est qu'on te fait croire que tu fonctionnes pas bien, au final. Si tu n'arrives pas à être productive, rentable, efficace, voilà, atteindre tes résultats et autres. Du coup, tu peux croire que tu ne fonctionnes pas bien si tu n'y arrives pas. Mais stop, t'es pas un objet, t'es pas une machine, t'es pas quelque chose qui va être cassé et qu'on va pouvoir réparer. T'es un être humain, en fait. T'es un être humain avec des ressentis, avec des croyances, avec des conditionnements, avec ta vie, ton quotidien, avec tes limites physiques, tes limites mentales. Et à un moment, ton corps aussi se rappelle à toi. T'es un être humain avec un corps. Voilà, je dis ça juste en passant, mais à un moment, ton corps va atteindre ses limites et tu ne pourras pas tout le temps être dans le contrôle, tu ne pourras pas être tout le temps dans la réussite ni dans la perfection. Ton corps va se rappeler à toi de se dire à un moment, je ne peux pas tout faire. Voilà. Ou en tout cas, je ne peux pas tout faire sans qu'à un moment, il y ait un coût, il y ait un prix à payer. Voilà. Et dans le développement personnel, on retrouve énormément cette idée de rentabilité, on retrouve énormément cette idée de productivité, d'être efficace, etc. Parce que dans les discours des coachs, dans les discours marketing, le problème du développement personnel, c'est ça, c'est que c'est devenu un business, c'est devenu des choses qu'on doit te vendre. Et du coup, dans les discours marketing des produits que tu as envie d'acheter, on va te promettre des résultats, on va te promettre une productivité, on va te promettre une efficacité. Ce qui est normal puisque c'est un discours marketing, mais en soi, en fait, le développement personnel, ça prend du temps. C'est même l'antithèse, le développement personnel, de tous ces discours-là. Parce que cheminer intérieurement, ça prend du temps. On pourra à un moment voir des résultats, à un moment on pourra atteindre ses objectifs, à un moment on pourra se dire qu'on a été efficace, qu'on a été productif, mais
pas dans l'immédiateté. On est dans une société de l'immédiateté et on voudrait que tout arrive tout de suite, que tout arrive très vite. Ça aussi, c'est quelque chose qui est conditionné par l'élément de l'entreprise. Il faudrait produire un produit, le vendre et récupérer l'argent derrière. Tout ça en un laps de temps très très court. Et du coup, on est conditionné par ça où il faudrait que tout aille vite. Mais le développement personnel, c'est carrément l'inverse de ça. Ça prend énormément de temps. Il y a des choses qui peuvent aller vite, mais si tu veux vraiment cheminer à l'intérieur de toi, ça prend du temps. Je vais te dire aussi que même il y a beaucoup de coachs, de praticiens, voilà, ou quelles que soient les personnes qui proposent du développement personnel, qui se mettent énormément de poids sur les épaules parce qu'elles se sentent obligées de, de proposer des choses qui... Elles se sentent obligées de mettre des résultats, de proposer des résultats. Elles se sentent obligées de te donner des résultats. Elles aussi, les coachs ou les praticiens ou autres aussi, se sentent obligés d'être productifs, se sentent obligés d'être efficaces dans le travail qu'ils font avec toi ou dans les discours pour vendre leurs produits. Et c'est un peu le revers de la médaille parce que dans le développement personnel, même si on est coach, même si on est praticien, on partage des outils, on partage des techniques, des méthodes qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas selon tous ces principes-là de la rentabilité, qui demandent du temps, qui demandent de l'engagement personnel, de l'implication personnelle, qui demandent de la répétition, qui demandent de la pratique, qui demandent de la patience. Et c'est difficile parfois pour les coachs et les praticiens de concilier ce qu'ils proposent et le temps que le développement personnel demande avec ces obligations de proposer de la rentabilité, de la productivité, de l'efficacité, etc. que la société, entre guillemets, demande. Et du coup, certains coachs se mettent une pression énorme dans ce qu'ils ont à proposer parce que, en fait, toi, peut-être qu'en tant que consommateur, entre guillemets, de développement personnel, tu vas vouloir que les choses fonctionnent très vite, que tu vas vouloir avoir des résultats visibles très vite, tu vas vouloir que le travail soit productif, etc. Or, ça ne marche pas comme ça. Parfois, ça peut, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. Comme toi dans ta vie, si tu n'es pas productif dans ta journée ou tu n'es pas voilà, efficace dans ta journée, c'est pas pour autant que c'est une journée de foutu. Les coachs, c'est pareil. Ce qu'ils proposent, ça fonctionne, mais le développement personnel, la guérison, la libération de tout, plein de choses qui sont ancrées en toi depuis très longtemps, le déconditionnement de croyances, de blessures, de traumatismes, etc. La guérison de tout ça, ça prend du temps. C'est un cheminement qui ne sera pas rentable, efficace, productif immédiatement, en fait. Donc, attention au discours de certains coachs ou praticiens qui vont effectivement dans leur discours marketing te promettre peut-être des résultats rapides, alors qu'ils savent pertinemment que les résultats ne sont pas si rapides que ça. C'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. C'est juste que garde en tête que le développement personnel, ça prend du temps. Ton cheminement intérieur et ta guérison, ils vont prendre du temps. Donc, effectivement, tu vas peut-être acheter quelque chose où le coach ou le praticien t'a vendu effectivement un résultat. Mais si tu ne le vois pas tout de suite, ne culpabilise pas en te disant que tu as tout raté. Ne te dis pas que ça n'a pas marché. Ne te dis pas que le coach ou le praticien est nul, ou que le programme était nul, ou que je ne sais pas quoi. Non, c'est juste que parce qu'on est dans cette société-là où le marketing est, entre guillemets, obligé de promettre des résultats, des objectifs à atteindre, de l'efficacité et de la productivité. Du coup, les coachs et les praticiens sont obligés quelque part de promettre ça dans leur promesse de vente en fait. Mais si tu n'as pas ça tout de suite, ne te dis pas que pour autant c'est eux qui sont des arnaqueurs ou que les choses ne marchent pas, etc. Non, c'est juste que à la base, dans le développement personnel, les processus prennent du temps de changement intérieur. Ça prend du temps
voilà, de déconditionnement. Pour pouvoir se libérer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer des trucs, ça demande parfois de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi et de les mettre en lumière pour que tu puisses les transformer. Et tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Tout ça, ça se fait pas en deux coups de cuir à peau. C'est pas en une séance. Tu vas pas ressortir des fois en une séance avec des tas de prises de conscience que demain ta vie elle sera complètement transformée. Non, voilà. Apprendre à te connaître, le développement personnel c'est aussi un cheminement pour apprendre à se connaître, ça prend du temps. Depuis toute petite, tu fonctionnes selon un certain système, selon un certain schéma, selon un mode de fonctionnement, de comportement, de réaction, etc. Apprendre à connaître ça, ça prend du temps. Apprendre à observer et reconnaître ça, ça prend du temps. Apprendre à observer qui tu es aussi à l'intérieur de toi, sous toutes ces couches qui, voilà, qui sont peut-être pas toi complètement, ça prend aussi du temps. Et c'est pas pour autant que ça ne marche pas. En fait, le développement personnel, c'est pas une course de vitesse, c'est pas quelque chose qui va aller hyper vite, c'est un processus et c'est un chemin. Je veux dire, aujourd'hui, si tu habites à Lille et que tu veux partir en vacances à Marseille, tu vas pas t'attendre à faire le trajet en 10 minutes. Tu vas te dire que de Lille à Marseille, il y a peut-être 10 heures de route, et tu vas savoir que ces 10 heures de route, il va falloir les faire en fait, en voiture je parle. Mais ces 10 heures de route, tu vas devoir les faire, de toute façon. Et bien le développement personnel, c'est pareil. Au bout tu seras à l'arrivée. Tu auras atteint ton objectif. Sauf que ce ne sera pas immédiat. Voilà. Mais le discours marketing fait que, effectivement, les coachs et les praticiens n'ont presque pas le choix de devoir te promettre des choses rapides. Parce que c'est ce à quoi tu t'attends. Voilà. La guérison, ça se fait étape par étape, un pas après l'autre. Voilà, c'est les petits cailloux qui font les grandes rivières, vraiment. Et quand tu te sens prête sur un truc, des fois ça avance hyper vite, hein, ça c'est clair. Des fois il y a des trucs qui sont prêts à lâcher. C'est comme si tu tends l'élastique, hein, l'élastique tu le lâches et ça part. Et bien là c'est pareil, des fois il y a des trucs qui sont prêts à lâcher et en très peu de temps ça se fait. Mais c'est pas la majorité des choses. Il y a plein de trucs qui demandent du temps à s'intégrer à l'intérieur de toi. Et il va falloir aussi que si tu veux vraiment être dans le dev perso, faire un cheminement intérieur, il va falloir que tu t'engages, il va falloir que tu t'impliques, que tu fasses des exercices régulièrement, que tu pratiques ce que les coachs ou les praticiens t'ont proposé. Et tout ça, ça prend du temps. Donc ne culpabilise pas si les résultats ne viennent pas tout de suite. Ne fustige pas les coachs ou les praticiens si les résultats ne viennent pas tout de suite. Ne dis pas que ce qu'ils proposent c'est nul, merdique ou je sais pas quoi parce que ça ne fonctionne pas tout de suite. Tout ça, ça fonctionne, mais avec un certain laps de temps de guérison, de libération, de transformation, de changement, chemin que tu n'as pas le choix que d'emprunter. C'est comme le trajet de Lille à Marseille. De toute façon, il va falloir prendre la route et de toute façon, il va falloir se taper les 10 heures de route. Et bien là, c'est pareil. Donc fais les choses à ton rythme. Voilà, ne te mets pas la pression. Fais les choses à ton rythme, écoute ce que tu ressens, écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Lâche la pression, le contrôle, les obligations que tu te mets de résultats, d'objectifs à atteindre et autres, et vis le processus, vis le chemin, parce que franchement, il n'y a rien de plus beau que de vivre un chemin de développement personnel. Sérieusement, ça fait 20 ans que je chemine en développement personnel, il n'y a rien de plus beau que d'apprendre à se connaître, que de cheminer à travers soi, que de libérer certaines choses, que de guérir certaines choses et que de se sentir libre de certaines choses. Il n'y a rien de plus beau que ça, que d'évoluer et de changer. Moi, personnellement, je trouve que c'est un chemin magnifique, sauf qu'il faut se donner le temps de le faire. Et ne pas culpabiliser si on ne va pas aussi vite que ce que le monde voudrait qu'on fasse. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, dis-moi ce que tu as pensé de ce que je te dis là. Raconte-moi ton propre processus de développement personnel aussi. Est-ce que toi-même tu te mets des obligations de résultats, alors que ce soit dans le développement personnel ou au quotidien? Est-ce que tu te mets de la pression pour réussir, pour atteindre tes objectifs, pour être rentable et efficace régulièrement? Voilà, et à quel point, enfin, raconte-moi comment ça te fait à l'intérieur de toi d'être obligé d'être comme ça. Et si tu as aimé cette vidéo, ben mets-moi un petit like ou abonne-toi à ma chaîne, partage, voilà, à ceux qui pourraient être intéressés. Et puis ça m'aidera à me faire connaître, voilà. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne journée à toi, bye bye.